Alors, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre de différentes régions du monde. Il y en a qui sont au Maroc, je viens de le voir. Il y en a qui sont en Algérie, en Tunisie, à Abidjan, à Dakar. Même vu quelqu'un aux États-Unis qui est sur la liste. Bonsoir Anissa, bonsoir Khalid, salam alaikum, Leïla. Dans un premier temps, c'est de vous faire d'abord un premier rappel sur le droit musulman des affaires. C'est essentiel de comprendre et de retenir que toutes les transactions financières islamiques sont encadrées d'abord et avant tout par le droit musulman des affaires. Donc, dans la pratique moderne, on a beaucoup de défis à relever. Et pour les relever, justement, les savants qui accompagnent ce développement-là ont su apporter des réponses qui permettent aux transactions d'exister et surtout de réussir. Alors, dans ces défis-là, il y a un élément extrêmement important pour toute institution financière. Pour ceux qui travaillent dans le système financier qui sont avec nous, ils vont le comprendre très facilement, c'est la gestion du risque. Alors, on vous dit aussi parfois, et vous pouvez le lire très souvent, finance islamique, c'est l'obligation du partage des pertes et des profits. Cette affirmation est strictement fausse. La finance islamique, ce n'est pas l'obligation du partage des contrats qui sont basés sur une logique purement commerciale. J'achète et je revends. C'est ce qu'on a. Donc, dans cette catégorie de contrats, on a Murabaha et Musawama. D'accord? Et puis, on a des contrats qui sont basés sur d'autres. Mais une banque islamique, elle agit dans un certain environnement. D'accord? C'est très important de le retenir. D'ailleurs, que ce soit une banque islamique ou pas. Une banque islamique, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle a d'abord ses fonds propres. Et elle fait face d'abord, qui est sa principale source de liquidité? C'est la clientèle. Maintenant, une banque islamique, étant donné qu'elle ne peut pas recourir à l'intérêt, elle est parfois dans des contextes un petit peu problématiques. C'est-à-dire qu'une banque islamique, par exemple en France, qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'a plus d'argent? Si sa clientèle ne dans certains pays, le nécessaire a été fait pour apporter des solutions conformes au droit musulman et à la fois au droit positif pour rendre halal toutes les relations de la banque islamique, que ce soit avec le client, que ce soit avec je vais prendre les premières questions uniquement sur cette première partie que je viens d'aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Uniquement sur cette première partie. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, je vais me mettre sur la slide, enfin, pas sur la slide, mais sur l'écran où il y a les questions. Comment la banque islamique va gérer le risque de liquidité? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs moyens de gérer le risque de liquidité.